Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et avec Plantu. Bonjour Plantu. Bonjour. Je ne vous vois pas, mais je vais vous voir bientôt. Vous avez fait la grasse mat ce matin ? Oui, exactement. Comment ça va ? Donc, je rappelle. C'est très agréable. Oui, je rappelle. Je ne savais pas que ce serait autant agréable que ça. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que le poids que j'avais sur les épaules, ça fait 3 semaines à peu près que je vois que ce poids est en train de partir parce que, en fait, je vivais tellement avec ce poids, de cette responsabilité d'être le dessinateur du journal Le Monde. Oh là là, mais ça fait du bien. Hein. Oui, alors je rappelle donc que pendant 50 ans, hier quand je travaillais, j'avais commencé à écrire 35 ans. Puis 50 ans, ça paraît incroyable. Pendant 50 ans, vous avez été le dessinateur du Monde, le dessinateur à la une du Monde, ce dessin qui tous les jours disait quelque chose de l'actualité, parfois plus violent ou plus subtil qu'un article ou qu'un éditorial. Et vous avez donc décidé de prendre votre retraite. Donc j'avais envie de vous avoir ce matin pour savoir si un dessinateur, ça prend sa retraite. C'est quoi la retraite d'un dessinateur de presse ? En réalité, c'est parce que je trouvais que ça faisait 10 ans que je voulais qu'on me remplace par un petit jeune. Hein. J'en suis à mon quatrième directeur à qui je dis, bon, alors vous mettez qui ? Un petit jeune, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Et puis, j'ai toujours eu le sentiment d'usurper un rôle que j'ai pas apporté tout le temps, comme Atlas portant le monde justement sur ses épaules. Et puis on peut pas arrêter de dessiner. Hein. Moi, quand je vous écoutais là, je fais des dessins. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais. C'est mon oxygène, c'est ma respiration. Ouais. Donc, alors pourquoi avoir arrêté ? Pourquoi avoir arrêté ce dessin ? Vous auriez pu continuer encore longtemps. Ben, non, parce que d'abord, je vous dis, ça fait 10 ans. Moi, je me souviens que Sylvie Kaufmann, qui dirigeait la direction du journal, il y a 10 ans, il y avait un petit jeune qui s'appelle Aurel, que j'aime bien. Ouais. Je me dis, pourquoi tu ne mets pas Aurel quand je partirais ou quand je pars en vacances ? Quand je partais en vacances, pas beaucoup, mais je partais en vacances, ils mettaient une pub ou une photo. Donc, je me disais, mais non, essayez de... Alors, donc, petit à petit, et grâce à Jérôme Fenoglio aujourd'hui, on a réussi à faire ce montage magnifique entre l'association que j'ai créée avec Cartooning for Peace, avec Kofi Annan, Cartooning for Peace, et puis la rédaction en chef du Monde. Oui, Cartooning for Peace, formidable association qui défend le droit d'expression, la liberté d'expression dans le monde. Il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de dessinateurs qui le font, qui dessinent au péril de leur vie. Il faut rappeler que le New York Times a supprimé les dessins de presse de son édition, est tombé sous les foudres du politiquement correct. Donc là, tous les jours, ce sera un dessinateur différent qui va s'exprimer dans le monde. Oui, exactement. La première fois, c'était une fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Raïma. Il y aura beaucoup de filles à l'une du journal Le Monde. Et Raïma, c'est une fille qu'on soutient depuis au moins 10 ans. Ouais. Et elle était, à l'époque de Hugo Chavez au Venezuela, elle était il donnait son numéro de téléphone, il donnait son adresse postale à Caracas, une des villes les plus violentes de l'Amérique latine. Ouais. Donc on a ameuté évidemment les ambassadeurs, on a ameuté les conseillers culturels. On aurait aimé que des partis politiques français puissent soutenir, surtout, il y en a un qui est assez proche du Venezuela, on aurait aimé avoir des soutiens de la part de ce parti qui connaissait bien Hugo Chavez, mais on n'a pas. Et donc on a fait le boulot tout seul pour essayer de la sauver des griffes d'Hugo Chavez et de Maduro. Et Maduro est encore pire que Hugo Chavez, ce deux dictateurs, mais Maduro étant pire. Maintenant, elle est réfugiée politique en Floride. Alors Stéphane nous dit, derrière le dessin, l'histoire de tout cela serait passionnante. À quand un livre ? Alors vous racontez un petit peu, vous avez raconté dans un certain nombre de livres les coulisses de vos dessins, mais est-ce que ça pourrait être effectivement une idée de raconter ? Alors, on a déjà fait un livre, mais il y a longtemps, c'était exactement en 2015, parce qu'on avait fait un colloque au Conseil économique et social, et Jean-Paul Delevoye nous avait accueillis, et on avait fait devant 500 personnes des rencontres avec des religieux,
avec des religieux des 3 grandes religions, avec des philosophes, il y avait Régis Debray, je me souviens, il y avait des intellectuels, il y avait des dessinateurs du monde entier qu'on avait fait venir, avec de tout petits moyens, et puis on avait fait venir aussi Riss, le directeur de Charlie Hebdo. du journal Charlie Hebdo, et on a fait des débats et des débats. Ces débats ont été traduits, les minutes de ce débat ont été imprimées dans un livre chez Gallimard qui s'appelle Le dessin de presse dans tous ses états. C'est chez Gallimard et ça a été publié début 2016. Non, mais là, c'est votre vie dont parlait Stéphane, c'est-à-dire de raconter vos 50 ans. Mais c'est bien, c'est bien de signaler ce livre. Effectivement, le dessin de presse, vous avez beaucoup de dessins, mais de raconter votre vie, les coulisses. Est-ce qu'il y a eu l'angoisse de la page blanche? Est-ce qu'il y a eu un jour où vous n'avez pas réussi à sortir de dessin, ou ça n'arrive jamais, ça, par exemple? Non, c'est comme vous quand vous êtes à l'antenne. Ouais. Valérie, il y a des jours... vous n'avez pas préparé vos fiches, il y a des jours où vous avez dormi, la semaine vous revenez vous êtes fatigué, vous avez fait la Java, je vous connais Valérie. La Java donc, dans des restaurants clandestins. Et puis comme il y a un moment, hop, l'antenne, vous trouvez ce qu'il faut dire. Et puis, comme par exemple, vous êtes une professionnelle, moi je vous ai vu sur LCI avant, voilà, c'est un métier. Métier. Vous avez toujours su que vous vouliez être dessinateur? Moi j'aime bien savoir un petit peu ce qui est la genèse. C'est peut-être ça le livre qu'il faudrait faire, raconter un peu d'où vient le dessinateur Plantu. Alors, le livre, il est fait depuis 3 ans. Ouais. Il est imprimé chez Calman Levy. Il s'appelle Plantu, 50 ans de dessin de presse, parce qu'en fait, j'ai commencé, j'avais 17 ans, et dont mon premier dessin à la vie du rail. Et c'est Eric Fotorino qui a fait ce livre. Et j'en étais à la 6e personne qui très gentiment me demandait de faire une bio de ma vie. Et moi, j'avais l'impression de mourir à chaque fois. Et donc, je disais non. Et puis Fotorino, qui a été directeur du journal Le Monde, je me suis dit non, il connaît trop. Et puis en plus, comme il dit souvent, il le dit dans le livre, il dit, d'ailleurs, il m'a roulé dans la farine plusieurs fois en parlant de moi. Parce que, évidemment, que c'est un rapport familial. Et puis, quand on est en famille, il y a des discussions, il y a des conversations, des engueulades. Et puis, finalement, il y en a toujours un qui roule l'autre dans la farine. Et puis, il y a des fois, c'était moi qui étais roulé dans la farine. C'est la vie du dessinateur. Et pour mieux répondre à votre question, non, je pense, moi, d'abord, quand j'étais petit, je ne parlais pas. Ouais. Mes parents étaient inquiets d'ailleurs. Et mes parents en plus me disaient, quand je faisais le zigoto, quand j'étais tout petit, ils me disaient arrête de faire l'artiste. Arrête de faire l'artiste. Pour moi, je me suis dit artiste, c'est pas pour moi donc. Et puis j'ai fait des études foireuses que mes parents même, je me souviens qu'il y avait un prof de français qui avait au lycée Henri IV qui avait convoqué mes parents et il avait dit à mes parents mais vous avez de l'argent? Mes parents disaient non, on travaille à la SNCF. Non, on n'a pas d'argent. Et ils disaient alors je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire de lui plus tard. Et donc, j'avais évacué tout ça. Et comme j'ai été viré du latin, j'ai été viré du français, viré des maths, j'ai fait un bac sciences avec 3 en sciences, vous vous rendez compte? Ouais. Et donc, mes parents m'ont dit, donc j'ai réveillé mes parents la nuit, je leur ai dit, écoutez, voilà ce que je vais faire, il y a une école de bande dessinée à Bruxelles, je vais faire une école de bande dessinée à Bruxelles. Et ils m'ont dit, non, puisque tu as un bac sciences, tu vas faire médecine. Et je dis, oui, mais médecine, c'est 7 ans. Il me dit, oui, tu fais médecine, et puis au bout de 7 ans, tu choisiras. Ouais. Alors j'ai commencé médecine, que j'ai foiré, et après j'ai annoncé à mes parents que j'allais vraiment à Bruxelles, que j'allais me marier, et pas à l'église. Le même soir, c'est pas un bon plan commun. Ah oui, c'était pas mal. Je savais pas tout ça. Donc 30 000 dessins. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ouvrir un restaurant? Non, marié, il y a un photographe que j'adore, qui s'appelle Reza, vous voyez, il fait des photos comme ça, et je marie en peinture à l'huile des photos et des dessins, et j'en fais, et on va sortir ça chez Gallimard dans quelques mois, et on va faire des expos dans les musées, dans les galeries, avec ce mariage qui est un mariage éditorial, évidemment, entre
les dessins photos. et les photos de ce photographe formidable qui s'appelle Reza. Et vous allez reprendre la sculpture, dites-moi oui. Oui. Ah, c'est chouette ça, c'est très beau. Oui, regardez, il y a un petit juge, regardez, j'ai fait ça. C'est marrant. Ça, c'est pour les gens qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook, parce qu'on est à la radio quand même. Donc, vous nous montrez un dessin. Racontez-nous. C'est une sculpture, vous voyez, c'est une sculpture avec un petit truc derrière, avec tout le mécanisme de l'horloge. Et c'est un petit juge et qui, avec le petit mécanisme de l'horloge, fait bouger sa balance en forme des yeux de la justice. Et finalement, ce petit juge, il est un peu improbable. Et j'ai fait ça quand j'ai fait cette exposition au musée Carnavalet. Et il y a eu des produits dérivés qui sont partis comme des petits pains. D'accord, je n'avais pas l'image, là je vois ce petit juge. Mais la souris, est-ce que vous allez faire vous allez refaire, vous aviez fait des Jacques Chirac, vous aviez fait des sculptures qui étaient très très chouettes. Est-ce que ça vous allez vous relancer ? Oui, parce que la petite souris veut faire des petits livres pour les enfants. La petite souris qui dit qu'elle aime la politique et qu'elle aime le coloriage. Voilà. Et en fait, c'est tellement simple un dessin. C'est tellement. Vous savez, j'ai même appris à dessiner à des femmes et à des hommes politiques en 5 minutes. Ouais. Et c'est souvent. Et d'ailleurs, à la BNF, on avait fait venir il y a 2 ans 500 personnes à la Bibliothèque nationale de France. Et j'avais dit, je veux 500 personnes qui ne savent pas dessiner. Et au bout des 3 quarts d'heure, tout le monde avait son petit calepin, tout le monde avait ses feutres, et tout le monde à la fin a su dessiner une petite souris, un lapin. Moi, je me souviens d'un grand moment avec vous. Vous dessiniez Nicolas Sarkozy à partir d'un trombone, avec un trombone, c'est ça? Exactement. Mais attendez, vous me dites Sarkozy, moi je le dessine même, j'ai même dessiné Sarkozy en bretelle d'autoroute, et c'était encore ressemblant. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'était ressemblant. Il faut dire aussi, je tiens à vous rendre hommage, parce que vous êtes un homme d'engagement. On a évoqué Cartooning for Peace, évidemment, pour la liberté de la presse, liberté d'expression. Vous êtes également engagé auprès des jeunes. Vous allez dans les écoles pour leur expliquer ce que c'est que le dessin de presse, ce que c'est que la liberté d'expression. Et puis, vous avez été engagé aussi auprès des soignants, avec des très beaux dessins qui leur étaient consacrés pendant toute cette crise du Covid. Et qui sont sur les façades des immeubles, qui sont dans les expos. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à la Fédération hospitalière de France et ils ont mis un dessin qui fait 10 mètres sur 15 sur la façade. Et il y a un projet au CHU de Nice. Et donc, je n'arrête pas d'aller dans les hôpitaux pour vraiment dire merci aux soignants. Et vous continuerez à aller dans les écoles aussi? Et dès qu'on peut revenir dans les écoles, je dois aller avec Florence Portelli, qui est la maire de Taverny. Je vais retourner, j'y suis déjà allé. Et une note positive, on va se quitter sur une note positive à Trappes, dont on dit beaucoup de choses sur Trappes. Hein. Et d'ailleurs, Valérie, si vous pouvez venir avec moi, c'est génial. Avec plaisir. Les maîtresses de l'école élémentaire Henri Vallon enseigne l'empathie auprès des enfants. Et moi, je trouve que c'est formidable. Il y a une petite chaise au milieu de la classe qui s'appelle la chaise des émotions. Et quand il y en a un qui est trop énervé, trop volubile, trop joyeux, trop bruyant ou trop en colère, on lui dit, tu t'assois sur cette chaise, on te donne des feutres, on te donne des pastels, des crayons, tu te calmes. Et tous les gamins passent à côté de la chaise des émotions et ils disent, chut, il est sur la chaise des émotions. Et c'est quand même un moment magique. Et je pense que notre démocratie devrait inventer des chaises des émotions dans la politique pour calmer certains et pouvoir offrir quand même un rebond positif dans notre démocratie chancelante. Merci beaucoup Plantu d'avoir été avec nous. On vous souhaite 50 autres années de bonheur et de dessin pour notre plus grand bonheur.